Je sais pas dans quoi je me suis embarquée, mais ça va me prendre la journée. Au suivant! Je veux dormir. Il y a clairement pas photo, hein. C'est une catastrophe. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo. Je pense que vous avez compris ce qui va se passer juste ici. Et au vu du titre, forcément, je change mon dressing en mode automne-hiver puisque le mois de septembre est déjà bien avancé et par conséquent j'ai envie de remettre là les gros pulls dans l'armoire, de faire le vide, de retirer tout ce qui est robe d'été, les shorts, etc. pour laisser place aux vêtements d'hiver. Pour cela, j'ai acheté 2-3 accessoires qui vont m'être fortement utiles. Je vous montre ça juste après l'intro. Donc, si ça vous intéresse, restez bien assis. J'arrête de faire des trucs bizarres comme ça. Let's go! Vous commencez à connaître mon dressing à force, hein. Je vais changer pas mal de choses, notamment ces boîtes grises. En fait, j'ai mes chaussures d'hiver dedans et je mets mes chaussures d'été en même temps. J'ai acheté un outil qui a l'air pas mal, je vais vous montrer pour compartimenter les chaussures. Pour les chaussures, j'ai acheté ceci, donc ça a l'air bien pratique. Vous voyez, c'est une grande housse avec différents compartiments pour ranger les chaussures. Je l'ai pris en gris, donc ce sera pour glisser sous mon lit. Et j'ai racheté 3 gros paquets comme ça de compacteurs. Vous savez, c'est les boîtes qui vous permettent de gagner de la place en aspirant l'air à l'intérieur. Donc j'en ai 3 comme ça, puisque j'en ai une qui est sous mon lit avec mes vêtements d'hiver, mais le problème c'est que ça prend quand même pas mal de place. Donc j'aimerais compartimenter avec les différents habits d'été, par exemple les robes, les t-shirts, parce que par exemple quand je veux ressortir des vêtements, je suis obligée de tout ouvrir, le gros paquet, et c'est très embêtant. Donc là ça va me permettre de bien compartimenter et ça va être plutôt sympa, je pense. Première étape, j'ai commencé avec les chaussures, comme ça ce sera fait. Je vais retirer toutes mes chaussures d'hiver pour pouvoir les installer et mettre donc mes chaussures d'été dans ces petites boîtes. Je vous montre le sol avant parce que je vous le dis, il va y avoir tellement de choses par terre que je ne verrai même plus mes plis à la fin, je me connais. Bon, vous me connaissez, il n'y a pas de rangement sans musique, donc je mets ma petite playlist Spotify. Et puis écoutez, je pense que ce sera pas mal. Voilà comment ça se présente et je suis trop contente, je viens de voir que j'en ai 2 en fait, je savais même pas, donc c'est nickel. Et voilà, je vais fermer tout ça. Et l'autre paquet, je vais l'utiliser pour les chaussures de mon chéri, je pense, ce sera pas mal. Oh là là! Je suis tellement contente quand je vois ces bottes là ressortir. Doc Martens, c'est toute ma vie les gars. Dites-vous bien une chose, hein, ces chaussures là, je les ai depuis 13 ans. Ça tient, c'est de la qualité! En plus, je les avais toutes cirées avant de ranger, donc elles sont toutes propres. Mes bébés numéro 2. Ah, les Doc Martens, on aime ou on n'aime pas, hein. C'est un style particulier, mais c'est tellement beau en hiver. Et les petits baby, elles sont trop jolies, celles-ci, les derby comme ça. Voilà une bonne chose de faite, j'ai laissé les chaussures d'été, les dernières en haut, là c'est toutes mes sneakers. Vous aurez compris que j'ai une légère addiction pour les Vans, n'est-ce pas? Et juste ici les Doc Martens. Les enfants, le plus dur n'est pas passé, loin de là. Là, nous avons la plus grosse étape. Je ne sais même pas par quoi commencer, c'est une catastrophe. Gourde! Avant de
continuer le reste, il faut que je vous montre un petit peu mes bijoux parce que là c'est la catastrophe, il faut que je range tout. Et surtout j'ai des petites nouveautés à vous montrer parce qu'il faut que je fasse un peu de tri, là j'en ai pas mal et je ne mets pas tout forcément. J'ai des petites nouveautés Huillard que je vais vous montrer tout de suite. Du coup on va parler bijoux avec la marque Huillard puisque j'ai reçu des petites nouveautés qui sont absolument canonissimes. J'ai pris essentiellement des boucles d'oreilles puisque je vais bientôt me faire percer un deuxième trou sur chaque oreille, donc je me suis dit que ce serait l'occasion de pouvoir en rajouter. Et ils ont en plus sorti la nouvelle collection, ils ont des pépites, je vais vous montrer ça. Je vous en ai déjà parlé, mais Huillard c'est une de mes marques de bijoux préférées. Sur le site vous retrouvez des bijoux en plaque et or, 18 carats ou encore en argent massif. Tous les bijoux proviennent de partenaires français et espagnols, ils sont fabriqués à partir de matières premières issues du RJC. Ça permet de garantir des pratiques responsables en matière d'éthique, d'environnement et également de conditions de travail. Ils livrent partout dans le monde et le petit plus c'est que lorsque vous achetez, ils reversent 50 centimes à une association partenaire. Vous avez la SPA, la Ligue contre le cancer du sein également, il y en a pas mal, donc voilà, ça vous permet de faire une bonne action en même temps. Je vais vous montrer les modèles que j'ai choisis. J'ai pris le modèle la rêveuse, elle est magnifique comme ça, elle remonte légèrement sur l'oreille. C'est un style qui change, que je n'ai pas forcément l'habitude de porter et il est magnifique. Ensuite j'ai choisi le modèle les subtiles, ça ira parfaitement je pense au niveau du deuxième trou. Elles sont magnifiques comme ça, assez fines également avec des petits strass à l'intérieur. C'est des mini créoles donc c'est limite indispensable à avoir dans vos bijoux. Et enfin j'ai pris le modèle les florales. Comme son nom l'indique, ce sont des petites fleurs toujours en plaque et or 18 carats avec forcément du strass à l'intérieur, donc du zirconium. C'est le bijou qui est intemporel je dirais. Elles sont discrètes et faciles à porter donc c'est ça que j'apprécie tout particulièrement avec ce modèle. Et j'ai également pris cette bague là prétentieuse qui est vraiment superbe, dorée comme ça, fine, elle passera avec toutes les autres bagues que j'ai de chez eux forcément. Et enfin le point le plus important je dirais c'est que les bijoux Huillard ne ternissent pas et ne noircissent pas au contact de l'eau. Ça c'est un point qui est important de souligner puisque quand vous achetez des bijoux forcément si vous portez une bague et qu'au bout de 2 heures elle noircit, ça fait pas plaisir clairement. Là vraiment ce sont des produits de qualité, ça fait plus de 2 ans que je les teste, que je les mets, je les adore. C'est une marque qui mérite vraiment d'être beaucoup plus connue en tout cas à mes yeux et voilà, ils renouvellent très régulièrement leur collection, ils sont super sympas en plus. Bien sûr je vous recommande fortement de tester la marque Huillard et j'ai un petit code promo pour vous que je vous remets juste ici. C'est le code Suzette15 qui vous permet de bénéficier de moins 15% sur tout le site. Le code sera valable une semaine donc je vous le remets juste en barre d'infos si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Petite update, j'ai bien avancé, en fait j'ai vidé ces 3 tiroirs. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'en fait j'aimerais retirer ici tous mes jeans et les mettre dans des tiroirs justement, les plier de manière différente et pouvoir mettre tous mes pulls ici parce que j'en ai pas mal et pouvoir faire plus de place. Donc là le but ça va être de retirer tous les vêtements d'été. À l'heure actuelle j'ai des cintres comme ça mais ils sont assez épais et ça prend pas mal de place. Du coup j'ai acheté un lot comme ça, donc c'est par 10, c'est des cintres vous savez en velours comme ça, le vêtement ne glisse pas et ils sont beaucoup plus fins donc ça me permet de pouvoir mettre un petit peu plus d'articles pendus. Vous voyez la matière elle est super fine et puis en velours comme ça ne risque pas de tomber. Donc j'en ai pris 4 comme ça m'en fait 40, donc j'ai compté j'en aurais pas assez mais ce sera déjà mieux que rien. Si ça vous intéresse je les ai trouvés chez Jisc je crois, ça s'appelle comme ça et ça coûtait 3,50€ le lot de 10 donc ça allait encore je trouve. Bon, concrètement, il y a une montagne de choses à emballer, donc je vais faire par catégorie. Bon, maintenant on va fermer tout ça, donc ils ont une sorte de zippette comme ça pour bien fermer le sac. Aspirateur, où es-tu? Regardez-moi ça. Du coup c'est nickel, je vais pouvoir fermer et ce sera un truc de fait. Voilà ce que ça donne, donc chaussures et j'ai donc 2 bacs de compactor. Donc je vais pouvoir mettre tout ça sous mon lit, ce sera nickel, ça va bien rentrer. Donc je suis super contente de rangement de chaussures, là c'est une bonne découverte.
Je veux dormir. Alors, le but mes chers amis maintenant, ça va être de retirer donc tous les gros pulls d'hiver de cette boîte et de les insérer là-dedans. Ah ouais. Il n'y a clairement pas photo. On gagne énormément de place. Je vais mettre toutes les robes, je vais voir ce que ça donne. Regardez la place que j'ai gagnée. C'est un truc de fou, franchement, j'aurais dû faire ça bien avant. Je monte de plus près, mais du coup ça donne ça et les vêtements ils sont super bien maintenus, franchement. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça dès le début. Comme je vous le disais, je voudrais changer mes jeans de place et les mettre dans les tiroirs en dessous. Ce sera plus pratique pour moi, je les verrai mieux. Et ici, j'aimerais mettre donc tous mes pulls. Donc ce que je vais faire, je vais tout retirer, forcément tout bien replier. Et je vais mettre ça en place. Donc faut que je regarde d'abord la technique pour plier le jeans parce que je ne suis plus sûre. Franchement, le pliage comme ça, c'est génial parce que je vois bien le style de jeans que c'est, alors qu'avant, ils étaient pendus en l'air, je voyais rien. J'ai mis tout par couleur. Oh là là, j'adore quand c'est bien plié comme ça, comme en boutique. Comme je trouve la technique des jeans super sympa, j'ai fait la même chose avec les suites. Du coup, ça donne ça. D'un seul coup d'œil, je vois tous mes suites. Et au moins facile à plier, pratique. Juste en dessous, j'ai mis donc mes affaires de sport. J'ai tout compartimenté par style en fait. Les t-shirts, des bardeurs, les shorts. Voilà, j'ai tout mis dans des boîtes comme ça, c'est des boîtes de box. C'est ultra pratique du coup parce que ça permet de s'organiser. Ça évite d'acheter des rangements supplémentaires. Donc là comme ça vous vous dites c'est magnifique. Que nenni! Regardez tout ce que j'ai à mettre encore, c'est une catastrophe. Non, en fait, là, c'est les manteaux en dessous qui prennent de la place. Et là, c'est des choses que je dois pendre encore avec les gilets. Donc, je vais faire ça maintenant. Mon Dieu, je vous avais dit hein, qu'il fallait profiter du sol vide parce que ça n'allait pas durer. Toujours au même endroit, je n'ai pas bougé. Je voulais vous montrer une astuce. En fait, pareil pour les pyjamas. J'ai ouvert cette astuce sur aussi le site Instagram de Okonomi, Lina. En fait, vous prenez les pantalons et vous mettez le t-shirt directement à l'intérieur de sorte de faire des ensembles. Vous pliez votre t-shirt, hop, vous ramenez les bords, tchac, comme ça, il est prêt, nickel. Vous remontez le pantalon jusqu'en haut, vous faites un pli là et hop, il est prêt. Tout simplement, et vous avez votre ensemble qui est tout prêt. Comme j'ai gagné de la place dans mon tiroir de pyjama, je vais pouvoir donc mettre tous mes t-shirts basiques, puisqu'avant je les mettais juste au-dessus, là où il y a mes pulls. Comme j'ai fait une grosse partie pull over pour être tranquille, je vais pouvoir les mettre ici. Donc pareil, je vais les plier en méthode bouche, vous savez. C'est la méthode comme celle-ci, où ils sont complètement repliés à l'intérieur et ça fait un gain de place phénoménal, j'ai envie de dire. Résultat final, j'ai mis tous mes t-shirts comme ceci, là les débardeurs, ici les t-shirts qui me restaient pour mes pyjamas. Là c'est mes ensembles et là c'est tous les accessoires, ceinture, bonnet pour l'hiver. Ici toujours les chaussettes, les collants et également donc tous mes foulards. Et ici mes culottes, sous-vêtements. Voilà, j'ai tout mis par couleur, ça fait un bien fou quand tout est super bien rangé, je vous dis. La petite touche finale, j'ai ce petit diffuseur que j'ai eu dans une box que j'ai bien envie d'installer, mais je ne sais pas trop où, il faut que je regarde. Ça sent super bon. J'aime bien les bâtonnets parfumés, je trouve ça donne tout de suite une atmosphère dans la pièce. Je vais le poser là, juste ici, comme ça il touche pas les vêtements, vu qu'ils sont ici ça craint rien, et ce sera nickel. 2 hours later. Tu retrouves des trucs dans tes sacs, tu te dis vaut mieux les jeter là. Oh mes boucles d'oreilles, ça faisait 20 ans que je les cherchais. Et voilà, un sac de propre. Au suivant, toujours un petit peu de parfum dans le sac à main au cas où vous sentez le fauve, mesdames, sait-on jamais, ça m'arrive, oui.
pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que mes petits conseils et mes astuces auront pu vous aider. J'en ai déjà partagé pas mal, mais c'est vrai que là, j'avais des nouveaux accessoires, donc c'était beaucoup plus sympa et surtout beaucoup plus pratique. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant je vais aller me poser dans le canapé, puisque là je suis morte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant juste ici. N'hésitez pas également à aller voir ma dernière vidéo en cliquant juste là. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!